Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de l'étape 19 du Tour de France 2022. Une étape qualifiée d'étape de plaine, voici le profil. Ça relie donc la ville de Castelnau-Magnoac à la ville de Cahors pour un total de 188,3 km. Deux côtes répertoriées en quatrième catégorie. La côte de la cité médiévale de la Lozerte, 2 km à 6,2% de moyenne, et la côte de Saint-Donez, 15 km plus loin, 1 km 6 à 6,3% de moyenne. Cahors, ça nous rappelait une victoire française, celle de Jackie Durand. Il faut savoir que pour l'instant sur ce Tour de France 2022, aucune victoire française n'a été comptabilisée. C'est pas arrivé depuis le Tour 99 où on n'avait eu aucune victoire française sur les 21 étapes. À 102 km de l'arrivée, on a une échappée, mais qui a pris que seulement une minute de champ sur le peloton qui roule fort. La preuve que ça roule fort, c'est Benjamin Thomas qui est pas très bien cette troisième semaine de course, distancé dans cette difficulté à 98 km de l'arrivée. Il va réussir à réintégrer le peloton, mais à un rythme assez effréné. On le voit bien, le peloton est étiré, il y a même des cassures qui surviennent à 47 km de l'arrivée. On a des petits groupes qui se forment, en effet, dans les différentes bosses. Des sprinters comme Jacobsen, éreintés en cette fin de Tour de France, sont distancés, donc piégés. C'est le cas également de Mats Pedersen, l'ancien champion du monde. Voici les rescapés de l'échappée qui vont se faire reprendre par le peloton. Matej Mohoric, le Bahreïn, un coureur de la Deceuninck, et un Intermarché ou Antigroupe Gobert. Il en reste encore un tout seul en tête, c'est Quinn Simmons, qui est le dernier rescapé de l'échappée, qui a encore 35 secondes d'avance sur le peloton. Il fait le forcing, ce qui lui permettra d'être élu combatif de la journée. 35 secondes à 46 km de l'arrivée, ça fait pas beaucoup. Bike Exchange, il roule pour Dylan Groenewegen pour un sprint massif, bien sûr. Mats Pedersen en difficulté, on l'a dit, il est dans un groupe de piégés. Ici, Quinn Simmons, un autre trek, mais lui, il est plutôt à la fête, il est en tête de la course, l'américain, qu'on a beaucoup vu attaquer sur ce Tour de France, et il est encore en image ici, avec 16 secondes d'avance sur le peloton, ça se réduit, c'est l'équipe Lotto Soudal de Caleb Ewan qui roule. Un nouveau contre s'est effectué avec 3 coureurs, Fred Wright, Jasper Stuyven et Alexis Goujard, qui possèdent 32 secondes d'avance à 26 km de l'arrivée. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux sont restés au chaud toute la journée dans le peloton, et 32 secondes, quand on connaît la qualité des rouleurs comme Fred Wright ou encore Alexis Goujard, ça peut donner quelque chose. Jasper Stuyven, bonne pointe de vitesse, mais également bon rouleur. 28 secondes à 21 km de l'arrivée, ça roule plutôt bien. Total Energy qui roule pour le Slovaque Peter Sagan, qui est à la recherche d'une victoire d'étape sur ce Tour de France 2022, peut-être pour se rassurer aussi. Un peloton diminué où Fabio Jacobsen a pu réintégrer le peloton dans les différentes petites descentes, tout comme Mats Pedersen. Tous les coureurs sont pas dans le peloton, on a à peu près 128 coureurs à ce moment-là. Là on envoie des distancés, hein, c'était les Bahreïn, un petit groupe de piégés. C'est la Total qui roule, qui impose un gros tempo avec Anthony Turgis. Souci mécanique pour le Polonais Kamil Gradek. Philippe Gilbert distancé, qui a beaucoup roulé pour Caleb Ewan aujourd'hui pour le placer et tout ça. On voit d'autres coureurs en difficulté, et ça c'est l'écart peloton échappé avec toujours 24 secondes d'avance pour le trio de tête. Et oui, c'est dur. Mats Pedersen à nouveau distancé, cette fois il réintégrera pas le peloton. Il est malade un peu Mats Pedersen, ça explique pourquoi il est peut-être aussi défaillant. Philipsen, Sagan, Van Aert, on regarde un petit peu les sprinters où ils sont placés, alors qu'on a toujours une échappée en tête, mais 24 secondes c'est jouable pour rattraper. Gros boulot de la Lotto Soudal, très très gros boulot. La Total maintenant qui roule, et toujours Fred Wright à l'ouvrage à l'avant, le peloton qui réduit, hein, n'a plus grand monde. Beaucoup d'équipiers se sacrifient, donc plus beaucoup de poissons pilotes pour les sprinters. On va avoir affaire à un sprint décousu si sprint il y a, parce que 27 secondes d'avance toujours pour le trio qui se maintient. C'est héroïque ce qu'ils font. On est à l'ouvrage, on voit beaucoup d'équipes relayées. C'est ce qui peut permettre au peloton de revenir. Alpecin maintenant pour Philipsen certainement. La Lotto, la Deceuninck, c'est avec Mattia Cantaneo qui va faire un très très gros boulot. Il va revenir à 12 secondes à 10 km de l'arrivée, mais ça résiste toujours pour les 3 hommes de tête sous la flamme des 10 km. Gros boulot de Cattaneo qui va même arriver à faire des cassures à certains moments, et c'est la DSM maintenant pour le sprinter italien Dainese. 8 km de l'arrivée. C'est Van Aert qui roule. Alors là on se dit peut-être il y aura une carte pour le sprinter Christophe Laporte pour le récompenser de tous les efforts qui ont été consentis. Peut-être que Van Aert va rouler pour Christophe Laporte qui est placé derrière le maillot jaune. Et ça c'est stratégique, quand on est placé derrière le maillot jaune, c'est qu'on est le leader pour cette étape. Bike Exchange qui roule avec Michael Matthews pour Dylan Groenewegen, qui se sent peut-être puissant. Lotto Soudal qui met ses dernières cartes, ça casse dans le peloton, plus qu'une trentaine, quarantaine de coureurs pour revenir sur les 3 hommes de tête qui sont héroïques. C'est héroïque ce qu'ils sont en train de faire, ils sont toujours à l'avant à 1,9 km de l'arrivée. Allez, je dirais 5-6 secondes.
Et ça roule. Et c'est Christophe Laporte qui est sorti là avec un Total Energy sur la cassure. Et pourquoi pas Christophe Laporte qui va revenir petit à petit sur le trio. Il va se caler dans la roue. Faut pas s'enflammer. Faut regarder si ça va revenir et s'il va y avoir un sprint. Donc on est revenu sur les 3 hommes de tête. Le trio avec ce coureur qui est héroïque, hein. Fred Wright encore à l'ouvrage, Christophe Laporte qui est calé dans la roue du Trek. Donc là il y a une carte à jouer, surtout qu'il n'y a plus personne pour rouler derrière. Christophe Laporte qui va lancer son attaque à 570 mètres de la ligne. Il est parti Christophe Laporte. Les coureurs de l'échappée, ils n'arrivent plus à suivre un Fred Wright, ils ont tout donné. Ces coureurs, Stuyven aussi, pourtant qui a une bonne pointe de vitesse. Le peloton derrière est lâché. Peut-être la première victoire française pour un coureur de la Jumbo-Visma, Christophe Laporte. C'est quasiment fait pour Christophe Laporte qui va aller s'imposer. Et oui, personne ne va revenir sur lui. Christophe Laporte qui apporte la première victoire française sur ce Tour de France 2022 qui a été difficile pour les Français. On les a pas beaucoup vus à l'avant. Christophe Laporte qui remporte cette 19e étape. Première victoire française sur le Tour de France 2022, on ne sera pas Fanny. Et derrière un sprint un peu décousu, on va aller voir les classements. On la tient cette première victoire française, les frissons hein, sur cette victoire d'étape. Christophe Laporte remporte donc cette étape avec seulement 1 seconde au final d'avance sur Jasper Philipsen qui était certainement le plus rapide dans le peloton. Donc très bonne stratégie de Christophe Laporte qui avait clairement sa carte à jouer aujourd'hui, d'où le placement derrière le maillot jaune Vingegaard et Van Aert qui s'est sacrifié, qui aurait peut-être pu gagner cette étape. En tout cas, très beau boulot de la Jumbo qui remporte cette étape et qui apporte la première victoire française, ça fait plaisir. Dainese fait 3, Sénéchal pour les Français fait 4, Pogacar 5ème, Amaury Capio 6ème, ça montre que c'était très décousu, on n'a plus trop de sprinters. Groenewegen 7ème, Hofstetter 8ème. Megzech 9ème, Calabewan 10ème. En tout cas, on a eu un très petit groupe à l'arrivée. Hein. Donc Christophe Laporte apporte la première victoire française. Au niveau du général, ça va pas bouger. Ça bougera peut-être demain avec le contrôle à monte. On verra la présentation d'étape ce soir, hein, juste avant l'étape de demain. Vingegaard, Pogacar, Thomas, ça bouge pas. Hein, les écarts sont toujours conséquents. Le maillot vert, ça bouge pas non plus. Hein. Christophe Laporte, bon, se rapproche, mais c'est insignifiant par rapport à l'avance de Van Aert. Le meilleur grimpeur, c'est toujours Vingegaard, donc maillot porté par Geschke. Il peut pas porter de maillot, normal, le coureur. Maillot blanc, toujours Pogacar, meilleure équipe Ineos. Et le plus combatif du jour, c'est Quinn Simmons, l'américain, qu'on a vu à l'avant. Donc ça y est, on la tient, cette première victoire française pour l'étape 19. Attention, pourquoi pas les Champs-Élysées avec Laporte, Sénéchal, Hofstetter. Il y a toujours des cartes à jouer. Est-ce que Laporte sera privilégié? Peut-être Van Aert hein, sur les Champs-Élysées. Mais on sait jamais. En tout cas, super victoire. On en tient une. Déjà, c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette première victoire française. À vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre l'intégralité de la suite du Tour sur la chaîne YouTube. On suivra bien sûr la Vuelta où Julien Alaphilippe a été annoncé sur la course. On suivra en intégralité cette course. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Likez la vidéo, le max de pouces bleus si ce résumé vous a plu. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.